Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton, et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. À Ayrton, nous sommes familiers avec le télétravail depuis quelques années maintenant, et la crise sanitaire n'a fait que le renforcer à notre culture. Nous avons voulu aller plus loin dans cette pratique et nous nous sommes donc essayés au télétravel. Il s'agit d'une combinaison de télétravail et de voyage. Dans cet épisode, on va vous parler de ce concept encore très peu répandu en France et que nous avons osé tester. Je ne vous en dévoile pas plus, je vous invite à le découvrir tout de suite avec mes collègues Kevin le prêtre et Pierrick Kurt. Donc sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, moi c'est Kevin, je suis développeur full stack chez Ayrton. J'ai rejoint l'équipe Ayrton en septembre dernier, je travaille dans l'équipe cloud. Et bonjour, moi c'est Pierrick, je suis développeur embarqué chez Ayrton et je suis dans l'équipe Linux. Donc il y a quelques semaines, on s'est lancé dans une nouvelle aventure directement liée au télétravail et on a décidé de partir avec un petit groupe de 6 Ayrtonners à Bruxelles pendant une semaine pour faire du télétravail ensemble et donc en remote, qu'on appelle le télétravel. On s'est dit que vous seriez intéressés d'avoir notre retour d'expérience et nos tips. Donc on va commencer par une petite question qui va introduire le sujet. Donc pourquoi on a fait ça? Donc à l'initiative de qui? Donc c'est les salariés qui ont organisé ça entre eux. J'avais déjà testé de faire une semaine de télétravail dans une autre ville en France ou en Europe et j'ai vu que ça marchait bien. Donc je me suis dit, tiens, ce serait une bonne idée d'organiser ça avec l'entreprise, de partir sur cette aventure ensemble. Ok. Et toi, Kevin, qu'est-ce qui t'a poussé à participer? Alors après, comme je vous ai dit, ça fait pas très longtemps que j'ai rejoint l'aventure Ayrton. C'était vraiment une bonne occasion de faire connaissance avec les collègues, dans un contexte un peu différent en plus, à Bruxelles. En termes de process d'intégration, je pense que c'était vraiment une bonne expérience. C'était aussi la curiosité de découvrir une nouvelle ville. Alors je connaissais un petit peu celle en l'occurrence, mais dans un contexte différent, là, avec des collègues, etc. Ok. Ouais, je partage. Moi aussi, j'y étais. Alors, c'était pas pour fliquer ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour tester de nouvelles façons de travailler. Je pense que c'est intéressant de tester de nouvelles choses et de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et puis la question, c'est pourquoi on a choisi Bruxelles ? Alors on a choisi Bruxelles parce que déjà c'est la ville cosmopolite par définition, ville très diversifiée, elle est vivante, elle est attractive, très pratique au départ de Lyon, donc il y a des TGV qui vont à Bruxelles avec juste un changement à Lille, donc on en parlera un peu plus tard sur notre transport. C'est une ville aussi que plusieurs personnes du groupe connaissaient déjà, donc on s'est dit que c'est comme première destination, c'est quand même rassurant de partir sur une ville qu'on connaît déjà et pas qu'on arrive tous dans un monde nouveau où personne n'est déjà venu et a déjà des connaissances de base dans cette ville. Ok, comment on s'est organisé avant le voyage notamment ? Alors pour simplifier l'organisation, on a déjà, donc c'était un peu en mode dictature, on a fixé une date et une destination. On a proposé à l'ensemble d'Ayrton de participer. Une fois qu'on avait le nombre, on a recherché un appartement qui pouvait répondre aux besoins du groupe. Au niveau du critère de logement, ce qui était très important, c'était d'être dans le centre de Bruxelles pour être rapidement le soir après le boulot sur les endroits où on voulait découvrir, visiter dans la ville. Donc son accessibilité aussi en transport et qu'il y ait suffisamment de place pour tous les participants. On avait une chance assez incroyable avec Bruxelles, c'est qu'on avait un TGV qui nous menait jusque là-bas. Pour des raisons d'économie, on a découpé notre voyage en deux, ça nous permettait de faire un petit peu moins cher sur le prix du billet. On a fait une correspondance à Lille, puis on a terminé les derniers kilomètres parti à 11h. On est parti en 11h exactement. On est arrivé à 14h à Lille, on a attendu une petite heure, derrière on est arrivé vers 17h à Bruxelles. Ouais, les conditions de voyage dans le bus, c'était un peu moins confortable que dans le TGV, c'est sûr. Le fait de partir sur une heure creuse a forcément eu un impact aussi. On est parti en semaine, donc ça nous permettait aussi de faire quelques économies sur le prix du transport. Et du coup, est-ce que vous pouvez partager un petit peu vos journées dans le concret ? Je vais commencer déjà par présenter un peu comment s'est passé tout le trajet jusqu'à Bruxelles, parce que c'était un peu marrant quand même. Comme on continuait de travailler, on n'a pas posé de jour le jour du départ. Donc on s'est tous d'abord retrouvés à la gare Lyon-Part-Dieu pour partir en TGV jusqu'à Lille. Essayer de se connecter comme on pouvait avec la 4G, soit notre 4G, soit le Wi-Fi du train, pour pouvoir continuer de travailler pendant tout le trajet. À Lille, on a pris notre bus jusqu'à Bruxelles. Et à Bruxelles, on est arrivé. Donc on était un peu perdu à la gare, le temps de trouver où on pouvait prendre le métro, comment prendre notre abonnement de métro. On a un peu improvisé à la dernière minute l'arrivée. Et puis on allait jusqu'à l'adresse du Airbnb. Après on a pris l'ordinateur et on est parti faire les courses pour avoir de quoi manger pendant le reste de la semaine. Et après, on va plus vous détailler comment se passait une journée de travail type une fois que le rythme était parti.
Au niveau de l'organisation sur les journées de travail en semaine comme ça, on avait le Airbnb qui n'était pas forcément adapté en termes de place, etc. Donc du coup on avait le salon qui servait aussi de dortoir, un peu le défilé des personnes qui venaient pour petit déjeuner, commencer à travailler. C'était assez drôle ce début de journée où certaines personnes étaient en train de manger leur bol de céréales juste à côté de quelqu'un en visio. Des moments importants. Donc derrière, voilà, une journée assez classique, commençait aux alentours avant 9h, aux alentours de 9h à peu près. Et puis derrière, on travaillait jusqu'à la pause du déjeuner. Oui, parce qu'il faut le dire, on n'a pas toujours choisi des plats faciles à faire. Enfin, je crois qu'il y avait... qu'est-ce qu'on avait choisi? Du risotto, chili con carne. On ne s'est pas facilité la tâche, vraiment. Après l'après-midi, on recommençait comme la matinée. On faisait nos horaires assez classiques jusqu'à à peu près 18h30, 19h. Il y avait quelqu'un qui lançait le signal pour pouvoir aller profiter un petit peu de la soirée, quoi. Donc on avait un peu planifié quand même une petite esquisse de programme à l'avance pour savoir un peu les lieux à visiter dans la ville, les activités qu'on voulait faire en étant sur place. Donc globalement, notre première décision en arrêtant de travailler, c'était de dire où est-ce qu'on va se voir et qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se balade. Donc ça, c'était un peu pour toute la semaine. Et le week-end, on avait prévu des activités un peu plus longues, donc où ça nécessitait de prendre des transports un peu plus longs pour aller faire les visites, histoire de découvrir un peu plus Bruxelles et sa région. Ok. Je pense qu'il faut préciser qu'on a eu beaucoup de chance. C'est qu'il a fait beau. Ça permettait de profiter de la ville et des moments aussi à l'extérieur. Qu'est-ce que vous conseillerez à celles et ceux qui veulent se lancer dans l'aventure pour éviter peut-être nos erreurs? Le premier point, qui est le point primordial, je pense, pour organiser un tel événement, c'est faire attention au logement. Ouais. Le critère de base, c'était d'être proche du centre, et le deuxième critère, c'était de respecter un budget. Donc on n'a pas forcément pris le logement le plus qualitatif, et donc par la même occasion, on avait un salon qui servait aussi de dortoir pour certaines personnes. On n'avait pas un espace dédié à chacun. Donc du coup, est-ce que le type, ce serait de s'y prendre peut-être plus longtemps à l'avance, plus tôt? Oui, c'est une des pistes. Et l'autre piste aussi, du coup, ça regroupe le fait de l'organiser à l'avance, c'est aussi de prévoir des espaces de coworking si on n'a pas l'occasion de travailler sur place à l'appartement. L'idéal, ce serait d'avoir une pièce dédiée dans le logement directement, où on peut laisser notre matos, etc. Ça serait vraiment l'idéal, à mon avis. Un espace neutre dans lequel on peut travailler, je pense que c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Des trajets peut-être? Donc parce qu'on est tous d'accord pour dire que travailler dans le bus, c'est l'enfer. Travailler dans un avion, ce serait la même chose. On peut travailler dans le train, on est assez à l'aise au niveau place. Le problème dans le train, ça va être la connectivité. Au niveau des trajets, ça serait optimiser, donc au maximum prendre le train. Et si c'est pas possible de prendre un train en fonction de la destination où on va, de prévoir du temps pour voyager et pas le faire sur le temps de travail. Après, je pense que c'est propre à chacun. Moi, personnellement, je poserai une journée où je voyagerai peut-être du samedi au samedi. Déjà profiter peut-être de 2 week-ends, sachant que j'avais fait attention pendant les temps de trajet, j'ai pas de meeting, etc. Donc voilà, selon la sensibilité de chacun, moi je recommanderais en tout cas de voyager hors temps de travail. Pour rebondir sur ce que tu dis, là, ça va vraiment être dépendant du métier. En tant que développeur, j'ai moins subi de contraintes de la perte de connectivité, ce genre de choses. Mais c'est plus par rapport au confort pendant le trajet. Par exemple, dans le bus, on avait une mini tablette. On pouvait pas poser le PC dessus. On était sur les genoux. C'est pas ouf, quoi. Par rapport à la gestion du temps aussi, je trouve qu'on est resté assez sage. On n'est pas sorti de notre zone de confort. On a eu des horaires vraiment assez classiques, c'est-à-dire qu'on commençait à 9h, on finissait vers 19h. Pour la prochaine fois, ça serait bien de s'aménager des temps de travail différents. Par exemple, pourquoi pas commencer plus tôt pour finir plus tôt et avoir plus de temps pour visiter ou pour profiter. J'avais entendu un webinaire de Germinal. Ils commençaient leur journée plus tôt et ils allaient faire des petites randos, des petites balades, etc. Pendant une partie de la journée. Et je trouve ça fun en fait pour pouvoir vraiment bien profiter en fait de la ville et du cadre dans lequel on est, quoi. Aussi, ce qui est, je trouve, important, c'est que chacun ait aussi la liberté d'organiser son petit programme. Ok, il y a des moments où on partage des choses ensemble, etc. Mais c'est aussi sympa de laisser la liberté à chacun de participer ou non. On a d'ailleurs un de nos collègues, Adrien, qui avait des connaissances
sur Bruxelles et qui allait déjeuner avec ses amis. Après, je pense que voilà, plus on expérimentera et plus on aura des choses aussi à partager. C'est une question qui titille un petit peu tout le monde, c'est la question de la productivité. En fait, quel impact ce télétravel a eu sur notre productivité? Du coup, je pense que ça, c'est propre un peu à chacun, donc je vais commencer par mon ressenti. Ouais. Donc effectivement, sur le temps de trajet, donc l'histoire d'enchaîner des moyens de transport différents, donc en fait, ça nous coupait un peu au milieu de notre journée de travail. Et donc là, sur cette journée de trajet, j'ai ressenti que j'étais moins productif que sur une journée de travail classique. Par contre, une fois sur place et installé, on a déjà l'habitude de travailler en remote sans forcément être au bureau. Donc c'était un peu comme une journée classique et au niveau productivité, il y avait pas de différence. Voire même, on faisait des journées peut-être un peu plus longues parce que chez soi, on arrête la journée de travail, on décide à quel moment on arrête. Que là, on essaie de se synchroniser pour savoir à quel moment tout le monde arrête. Et au final, quelqu'un est en train de finir une petite tâche, et au final, on recommence autre chose et ainsi de suite. Et on grappille quelques minutes en plus par rapport à une journée classique. Ouais. L'impact du télétravail sur notre productivité, elle a été elle a été différente pour chacun. Après, ça a été le cas aussi pour une collègue à moi, Manon, mais on était des petits nouveaux dans la boîte, donc ça a été l'occasion pour nous d'avoir une sorte d'intégration, un processus d'intégration très efficace en tout cas. Vivre des expériences une expérience assez exceptionnelle avec quelques collègues. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que c'est marrant, quand on arrive, ça faisait quelques jours que t'étais là. Et du coup, ça fait un petit peu peur, ce genre d'expérience-là. Qu'est-ce que tu t'es raconté, en fait, pour te lancer comme ça? Le premier contact quand j'ai été mis au courant de ce voyage-là, c'était pendant le Icebreaker, le tout premier jour, où j'ai évoqué que j'avais vécu quelques mois à Bruxelles. Et ça a été du coup à ce moment-là un événement déclencheur, parce que c'était tombé pile poil au moment de l'organisation de ce télétravail. Oui, Icebreaker qui est à Ayrton, l'événement qu'on organisait avec les nouveaux arrivants leur premier jour pour qu'on commence à les rencontrer. Donc c'était vraiment tes premiers mots. Ouais. Déjà, l'Icebreaker lui-même était assez impressionnant, mais en plus derrière, de me dire que je vais partir avec des collègues que je connais pas encore, mais j'ai pas douté parce que j'aime beaucoup le voyage, etc. Et ça me fait pas peur d'être avec d'autres personnes, mais je peux comprendre qu'au début ça soit un peu déroutant. Ouais. Pour parler d'expérience de Manon, qui, elle, avait pris la décision la veille, parce qu'il y a eu un désistement d'un de nos collègues qui n'a pas pu venir. Et du coup, je trouve ça très courageux, la veille pour le lendemain, se dire, allez, on y va, j'y vais. Et, sachant que Manon, ça faisait quelques jours qu'elle était là. Je crois que c'était sa première semaine, d'ailleurs. Oui, c'est possible. Ok. Et oui, donc, ce qui m'a permis d'avoir une intégration très très rapide. Et puis, je pense que c'est un lien avec la productivité aussi, parce que si on se sent tout de suite dans le bain de l'entreprise, dans l'organisation, on s'y sent bien, enfin, on s'y épanouit. Et puis de prendre des contacts aussi. Voilà, on sait vers qui se tourner si jamais on a une question, etc. Enfin, on identifie vraiment des points de repère. Donc on a augmenté les interactions avec les collègues dehors des périodes de travail. On a passé pas mal de temps ensemble. H24 ensemble en fait pendant une semaine, mais en contrepartie on faisait quand même très gaffe à ce que pendant les temps de travail on respecte un minimum vital pour les autres, qu'on les embête pas avec du bruit ou quoi que ce soit, que chacun puisse faire ses meetings sans être embêté. Et puis après là c'était aussi induit par c'était un peu induit aussi par le logement lui-même qui nécessitait à ce qu'on fasse attention. Oui, je rebondirais juste aussi par rapport à ce que tu disais sur les interactions avec les collègues. Donc on a vraiment augmenté le nombre d'interactions avec l'équipe qui était présente, mais au final même avec ceux qui étaient restés à Lyon, parce que dès qu'on avait des réunions en visio, et souvent on faisait un petit tour de table pour que tout le monde puisse dire bonjour avec les personnes restées à Lyon et de raconter un peu comment se passait notre aventure. Donc c'est vrai que même au final avec les gens qui étaient encore à Lyon, on avait aussi augmenté un peu les échanges avec eux. Ouais, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de partager ce qu'on vivait en interne. Et donc, on leur envoyait des petites vidéos, chaque fois qu'on vivait un petit peu des instants, des expériences, en fait, notre expérience. Et il y avait une belle interaction avec l'équipe qui était restée à Lyon, en fait. Finalement, on était attendus. Et regardez, on avait une belle audience. Nous, on fait des objets connectés. Donc, ça veut dire qu'on bosse avec du matériel. Justement, on peut se poser la question de la contrainte du matériel.
comment ça s'est passé pour vous et est-ce que du coup vous avez eu des contraintes liées à ça? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de contraintes sur le matériel à Ayrton, parce que comme on fait des produits embarqués, souvent on a de la méca, on a du hard, on a du logiciel à développer dessus. Donc là, il s'est trouvé que le groupe qui était présent à Bruxelles, il n'y avait pas de hard 2. Donc personne n'a ramené son fer à souder dans sa valise pour pouvoir travailler sur place à Bruxelles. Mais au final, quel que soit le métier, il y a toujours moyen de s'organiser pour trouver, on organise ses tâches différemment. Peut-être que cette semaine-là, on fera plus de la documentation que du routage ou de l'assemblage, par exemple, pour quelqu'un de l'équipe hardware. C'est en fait une organisation à faire avant le voyage. Et après, une fois qu'on est sur place, ça se déroule comme il faut. Mais on a ramené chacun notre petite carte électronique sur laquelle on est en train de travailler, en train de coder. Et donc, on avait transformé un peu le salon en un mini labo Ayrton. Je voudrais rebondir sur les personnes qui font de la conception électronique, etc. Ça peut être aussi le moyen de travailler dans des Fab Labs, de pouvoir s'ouvrir à d'autres labos, etc. Ça peut être une idée peut-être pour la prochaine fois. Pour les fonctions support, Manon et moi, on est dans les RH et on avait eu quelques contraintes liées à la visio. On n'avait pas forcément pensé à une salle qui serait dédiée en fait à des visios, etc. où on pouvait s'isoler. Donc c'est vrai qu'on s'isolait dans les chambres, mais on n'avait pas forcément de bureau, etc. En tout cas, pour tout ce qui est visio avec des personnes externes, c'était un peu compliqué de ne pas avoir d'espace dédié, en fait, avec un bureau notamment. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait des journées où je passais la journée dans la chambre, en fait, et je voyais quasiment pas mes collègues. C'était la seule contrainte que j'avais. Et si on parlait de nos meilleurs moments vécus à Bruxelles, est-ce que tu veux nous partager les tiens, Kevin ? J'ai un moment en particulier qui me vient en tête. Avant de partir à Bruxelles, on s'était tourné aussi vers nos collègues pour avoir des emplacements, des restaurants et des bars à visiter. Et on avait Sarah qui avait des amis qui ont vécu à Bruxelles. Elle nous a parlé d'un resto qui fait des burgers, le Green Mango. Et on a vraiment très très bien mangé. Je pense qu'on était tous très contents d'avoir ce petit resto. On peut détailler le nombre de couches qu'avait ce burger. C'était plutôt un burger en mode tour qui était à 3 étages, je crois, il me semble. Ou après le défi, ça a été arrivé à le finir. Donc Adrien a réussi à le finir et moi, je l'avoue, j'ai calé en route. Et il manquait un bout du chapeau. Je pense que Pierrick avait un autre endroit qu'il avait marqué. Oui, on a eu pas mal de bonnes adresses pendant ce petit séjour. Notamment, moi, j'ai bien aimé, un midi, on est allé manger à un restaurant de fruits de mer qui s'appelle le Nordzee sur une place de Bruxelles. Donc là, c'est vrai qu'on a tous mangé autour de notre table à l'extérieur. On a profité du temps pas mal qu'on avait en plus à cette période de l'année. Et puis en plus, après ça, on a fait le petit dessert. On a pris une gaufre qu'on a mangée dans les rues de Bruxelles. Et c'est vrai que ce moment-là était vraiment sympa. J'ai des amis qui sont sur place et on a fait une soirée où ils nous ont rejoints, regroupé tout le monde au même endroit et on a fait un bar à jeu très, très sympa aussi dans le centre de Bruxelles et où on a pu déguster les bonnes bières belges qui valent leur renommée. On n'y est pas allé que pour le chocolat, n'est-ce pas ? Non. Mais globalement, tous les temps off à Bruxelles ont été des super moments. Ouais, on s'est bien marré en fait, on a vraiment créé du lien à ce moment-là. Est-ce que, oui ou non, on recommande à nos auditeurs, auditrices ? C'est un oui. Clairement, oui, c'est un oui. Moi, j'ai adoré l'expérience et justement, ça me donne envie de le recommencer et de repartir. Donc, il y a pas mal de points positifs qui donnent envie de continuer, de répéter l'aventure. Avec des nouvelles têtes, ça serait génial. Côté, c'est pareil, c'est un grand oui aussi. Hein. C'était vraiment une super expérience. Peut-être accepter de mettre un peu plus de confort pendant ce voyage. Mais sinon, oui, ça a été une très belle expérience. Carrément. Ça sort de notre quotidien, ça nous a permis de casser la routine. Et aussi, je trouve que ça permet de faire évoluer les conditions de travail. C'est comme ça aussi qu'on repousse un petit peu les frontières, qu'on casse les codes et qu'on crée de nouvelles façons de travailler. Donc, je recommande à 200% ce type d'expérience. Après, je pense qu'on ne peut pas non plus se lancer dans l'aventure comme ça. Voilà, notre culture à Ayrton, elle le permet. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on expérimente le télétravail déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le Covid pour commencer à télétravailler. Et ce qui veut dire qu'on a créé toute une culture autour de ça, notamment le travail asynchrone, le fait d'avoir des outils qui permettent de communiquer les uns avec les autres sans forcément grignoter sur le temps de travail de chacun. Globalement, c'est nos outils, notre culture qui permet aussi d'avoir bien vécu cette expérience-là et d'avoir fait en sorte qu'elle soit réussie. Complètement. Globalement, à Ayrton, on peut mettre le PC dans le sac et aller travailler où on a envie et ça marche très bien. C'est ça.
Donc du coup, on recommande avant quand même de bien s'outiller et de commencer à avoir une culture télétravail. Et pour la pratico-pratique, de prendre son temps pour organiser le voyage, pour vraiment penser à tous les détails, ça permettra d'apprécier d'autant plus le voyage une fois que vous y serez. Les surprises, les voyages surprises, c'est très bien en solo. C'est un peu moins facile quand on vient pour faire du télétravail. Ce que je retiens, c'est le lien qu'on a créé entre nous. Au-delà de chercher toujours à produire plus, à être plus productif, etc. Je pense que le monde du travail, il offre autre chose, des relations humaines. C'est vivre des moments forts aussi. Voilà, c'est un secret pour personne. On passe beaucoup de temps au taf. Autant créer des bons moments et des bons souvenirs. On va vous présenter la future destination pour le télétravel. Et oui, donc en avant-première, le prochain télétravel Ayrton se passera à Lisbonne et ce sera courant du mois de janvier. Peut-être qu'on vous fera un nouveau podcast parce qu'on aura pris des petits risques et on sera sorti de notre zone de confort et qu'on aura peut-être un peu plus de matière à vous partager. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt. Merci. Merci à tous. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.